sur la feuille de match. Et on devrait voir aujourd'hui un Eric Cantona légèrement plus en retrait, en position un petit peu de numéro 10, comme il joue très souvent à Manchester United. Alors voyons ce que cela va donner avec des numéros un petit peu inhabituels. C'est ainsi que Emmanuel Petit porte le numéro 12. C'est des numéros de tournée puisqu'il y aura 2 matchs à effectuer. Les joueurs ont été numérotés d'une façon particulière et hors-jeu signalé de l'avant-centre de l'équipe australienne Wirth. Et premier coup franc sifflé par l'arbitre japonais monsieur Okada. Les assesseurs à la touche étant messieurs Nakamura et Hiroshima. Et loin de la surface, Fabien Barthez pour tirer le coup franc. Il a cherché David Ginola. Le ballon traîné par les flaques d'eau. Contre mené par Carambeu là. Cantona. Ferry. Cantona. Ça s'arrête un petit peu parce que là vraiment c'est pratiquement injouable. Comme je vous le disais tout à l'heure, les ballons mis en touche en faveur de l'équipe de France du côté de Jocelyn Angloma là-bas. Autre surprise Thierry, c'est tout de même l'assistance. Dans ce stade il y a environ 20 000 personnes. Et ils sont courageux. Et ils sont courageux parce que le stade de Kobe est à 80% découvert. Donc ils sont depuis 2 heures stoïques sous la pluie. Papin. Injouable. Dimeco, vous voyez comme le ballon a été freiné, un ballon qui était destiné à Ferry, ballon en profondeur pour Robbie Slater. Là il y a au milieu du terrain, c'est paradoxal, il y a quelques endroits où c'est un petit peu jouable. Mais le ballon a fusé là, Fabien Barthez a bien fait d'être attentif sur ce ballon en profondeur, il aurait pu être surpris par le rebond. En tout cas Aimé Jacquet qui voulait tirer des enseignements de ces 2 parties, je ne sais pas vraiment ce qu'il va pouvoir tirer comme leçon tactique et technique de ce match. Tony Widmar a fait la remise en jeu. Bon échange de balles avec Tobin. Zelic. Faute de Laurent Blanc. Et coup franc pour Slater qui préfère un petit peu reculer le ballon pour le mettre des Almétiers, de le mettre dans un endroit où il y a moins d'eau en surface. Généralement, les joueurs préfèrent gagner un petit peu de centimètres. Oui, là, c'est le contraire. Ouais. Zelic. Attention, je teste australien. Et coup de sifflet de M. Okada. Le drapeau de son assesseur s'est élevé. Gagné 5 bons mètres. Faute là de David Ginola, estime M. Okada. Au gabarit, ces jeunes Australiens, il faut se souvenir que dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, après avoir gagné leur zone, eh bien les Australiens ont été éliminés par l'Argentine justement, mais d'extrême justesse. Ils avaient fait un but partout en Australie et ils n'ont été battus que 1-0 à Buenos Aires. Donc ça n'est pas une équipe complètement débutante au niveau du grand football international que nous voyons évoluer ce soir contre l'équipe de France, loin de là. Ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et puis il faut dire qu'également ils ont beaucoup de joueurs à présent qui jouent en Europe, un peu comme les Américains, mais à des niveaux supérieurs. Beaucoup de joueurs sont dans des grands clubs européens. Tobin qui a donné à Slater. La touche sera australienne. Regardez cette image. On devrait en avoir pas mal de ralentis comme ça, spectaculaires, avec ces flaques d'eau. Tony Widmar pour faire la remise en jeu. Eh oui, belle parade, bien joué Widmar et superbe parade de Fabien Barthez. C'est pas évident. C'est la première intervention de Fabien sur ce centre, détourné par Slater, reprise en pivot par Aurelio Widmar, qui a déjà marqué le but contre le Japon en début de semaine dans cette Kirin Cup. Et là Barthez s'est bien couché.
côté droit. Il a maîtrisé le ballon, ce qui n'était pas évident non plus. Là, c'est du water polo, vraiment. Hein. Laurent Blanc. Elle a resté sur le terrain, se balle avec la flaque d'eau justement. Je pense que nos amis japonais vont nous montrer les flaques d'eau qu'il y a sur la piste d'athlétisme qui entoure le stade de Kobe. Et c'est là où on se rend compte ce qui tombe. Alors on le voit au premier plan, là, à côté de Emmanuel Petit. C'est vrai que c'est excellent pour le teint, la pluie. David Ginola qui a essayé de centrer. Le tir de Ferry. Oui, tir de Ferry. Et bon arrêt du géant Zeljko Kalac, le gardien de but de cette équipe d'Australie. Zeljko Kalac, 1m98, mais là il s'est bien couché sur ce ballon à terre. C'est le genre de ballon que n'aiment pas les gardiens à grand gabarit. Et il remplace Zabika, le titulaire habituel, qui s'est blessé lors du match contre le Japon, qui était sorti après 20 minutes de jeu. Il avait déjà remplacé donc au cours de cette partie, et ce soir il est titulaire. Allez, Dugarry s'envoie son ballon loin devant. C'est comme ça en vitesse qu'il faut essayer de prendre les Australiens. Et là, la balle est sortie hors des limites du champ de jeu, toujours 0-0. Christophe Dugarry qui a peut-être trouvé la solution. On balance un grand ballon devant, on attend qu'il s'arrête dans la flaque d'eau. Et on joue tout sur la course de vitesse. La première fois ça a marché, mais sur le deuxième impact, le ballon était trop profond. Jean-Pierre Papin en gros plan. C'est une star ici avec Eric Cantona. Ce sont les deux joueurs les plus prisés par le public. Oui, à l'applaudimètre, à la présentation des équipes, ces deux joueurs-là ont été ovationnés par le public de Kobe. De même du reste de Marcel Desailly, qui en peu de temps est entré lui aussi dans le Gotha. Marcel Desailly que Aimé Jacquet a préféré laisser sur le banc des remplaçants, le réservant très probablement pour le match de dimanche contre le Japon. Oui, Marcel Desailly qui du reste un peu connu ici au Japon, puisqu'il a joué avec le Milan AC la finale intercontinentale contre Sao Paulo. Il y a beaucoup de supporters du Milan AC à Tokyo et au Japon. Laurent Blanc, au milieu du terrain pour proposer un petit peu le jeu. Et ça peine. Ah, Papin, il a recentré ce ballon. Bien joué. Il apprécie la manuelle. Oh là, trop conteneur. Ils adorent les gestes techniques, les supporters japonais. Et là, c'est vrai que la reprise, plutôt la remise en retrait de Papin était superbe. Bousculé, garde le contrôle du ballon. Ferry s'est jeté. Récupération australienne en profondeur. Le ballon de Tobin, mais la sortie sera pour Eric Dimeco. Dimeco qui s'est mis un bandeau dans les cheveux pour pas que les cheveux mouillés le gênent et retombe sur les yeux. Burke, encore hors jeu. Eric Cantona qui est capitaine ce soir, hein. On n'a pas dit Thierry. C'est exact. C'est exact. Eric Cantona porte le brassard. Récompense d'une saison exceptionnelle du Marseillais. Champion d'Angleterre pour la 3e année consécutive. Victorieux de la Cup aux dépens de Chelsea. Et surtout désigné par ses pairs meilleur joueur du football anglais. Difficile vraiment de faire mieux. Voilà, c'est freiné. Récupération Ginola. Petite balle en cloche pour Papin. Oui, mais là, ça ne rebondit pas, alors c'est pas facile. Ça nous rappelle un certain Montpellier-Marseille. Oui. Cette saison, match qui n'était pas arrivé à son terme. Là, je pense que ça devrait se terminer parce qu'il y a la volonté des Japonais que cette coupe aille au bout. 42 s'est jeté. Ouais, c'est jeté à retardement. Monsieur Okada le rappelle à l'ordre parce que c'est toujours dangereux, mais en plus sur ce terrain, il est averti d'ailleurs. Christophe Carambeau, c'est normal parce qu'avec l'état du terrain, ce genre de tacle à retardement, c'est vraiment très dangereux. On va revoir non pas le tacle de Carambeu, mais le ballon de Jean-Pierre Papin. Il n'a pas pu le maîtriser. Et ensuite, il s'est empêtré dans la surface, trempé. Et donc, il a été contré. Le joueur touché, c'est Aurelio Vimar,
le meneur de jeu et le buteur de cette équipe d'Australie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui joue à Waregem en Belgique, qui est une des stars du football australien. L'équipe d'Australie est entraînée par cet homme, Eddie Thompson, c'est un Écossais. Faut pas être gêné, ni Vidmar qui évolue en Belgique, ni Thompson qui est écossais par le temps que l'on connaît aujourd'hui à Kobe. Hier avant-hier, il y a eu un temps magnifique et d'un seul coup, boum, ça s'est gâté. Vous êtes sévère avec le climat de nos amis belges. Oh, Waregem en hiver, fermé, ça joue pas. Mec, c'est pas de la tarte non plus, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui tombe aujourd'hui sur le sud du Japon. Il pleut, mais il fait très chaud tout de même, c'est lourd. Bonne récupération australienne, ballon en profondeur là pour David Ginola, ce sera difficile. Et balle mis en touche par Ivanovic. Il y a énormément de joueurs d'origine yougoslave dans cette équipe australienne. Ginola. Laurent Blanc pour dégager. C'est du hors-jeu parce que le temps que Ginola sorte de la piscine, mette son peignoir et remonte, eh bien, il s'était fait surprendre en position de hors-jeu. Position de jeu très, très étrange, très particulière. Il faut s'adapter. Et c'est l'équipe, ma foi, qui s'adaptera le mieux, qui obtiendra le gain de la rencontre. Pour les Australiens, c'est déjà le dernier match, évidemment, de cette Kirin Cup. Et une victoire pourrait les placer dans de bonnes dispositions pour remporter le trophée. Le banc de touche de la sélection française avec au premier plan Aimé Jacquet, qui connaît le Japon. Il était déjà venu en 86 avec les Girondins de Bordeaux en tournée. Alors on va terminer à 7h. Voilà, un corner. Un corner, le premier. Le stade de Kobe, ce n'est pas un bon souvenir pour Aimé Jacquet, puisque ces joueurs des Girondins de Bordeaux avaient été battus par la sélection nationale du Japon 4-1 ici à Kobe. Premier corner de la partie. Tiré par Van Blerk. Bonne frappe. Bien dégagé par Carambeu, c'est pas fini. Verse qui essaye. Un nouveau corner, j'ai l'impression, oui. Deuxième corner consécutif pour les Australiens. Et là, Fabien Barthez est légèrement passé à travers, peut-être gêné par l'éclairage. Hier, à l'entraînement, Fabien Barthez se plaignait de cet éclairage qui, de ce côté, est très bas et lui revient dans les yeux. Ce n'est pas le cas dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens dans lequel va être tiré ce corner. Donc là, peut-être que Fabien sera plus à l'aise, mais il y a beaucoup de vent également. La tête de Jocelyn Angloma. Lerck à nouveau. Tête de Carambeu. Oui, ouais. Avec une faute de Dugarry. Tobin. Et c'est un coup franc, ma foi, bien placé parce que juste en face du but et puis dans un endroit où il n'y a pas de flaque d'eau. Et puis le vent s'est levé, il souffle en faveur des Australiens, donc dans le sens du tir que va adresser Zelig ou peut-être Tobin. Tony Vidmar finalement. Oui, dangereux qui rebondit devant Barthez. Flatteur avait suivi. Oui, c'était Zelig qui a tiré. Et bonne prise de balle de Fabien Barthez, là aussi pas facile avec le rebond, on le revoit. Le rebond plus... Non, pas de rebond finalement, il l'a prise avant qu'elle rebondisse. Enfin, le ballon très glissant, Fabien Barthez l'a parfaitement maîtrisé. Flatteur. Ballon mis en touche par Paul Wade, le capitaine australien. Rapidement joué. Ginola qui a voulu se donner à Cantona, récupération Ferry. On ne sait pas trop s'ils doivent y aller sur le ballon ou s'ils doivent attendre la passe dans ces occasions. Pas signalé hors jeu, Slater. Ouais, mais là, la
Flack a joué contre lui. Il avait un bon ballon de débordement. Widmar, Tony Widmar qui a vu son tir contré. Emmanuel Petit, Dimeco. Hop là. Ouais, là, je crois Ginola. Non, il n'est pas averti, David Ginola. Il n'est pas averti parce que c'est Ginola. Hein. Vous voyez que monsieur oui. Okada aime bien David Ginola. Il a bien joué le coup, il est allé au-devant de l'arbitre. On va revoir ce tacle de Ginola. Il ne fait pas vraiment mal, mais enfin c'est par derrière, c'est en retard, donc il y a faute effectivement. Faute sur Tony Widmar, il y a deux Widmar dans cette équipe. Mais Tony Widmar est arrière latéral, alors que Aurelio Widmar, lui, milieu de terrain. Tobin qui a frappé. Dégagement Carambeu. Bien joué, récupération là-bas sur le côté Zelic. Donné à Widmar. Australienne, il y a eu un double contre. Il est sorti de la tête. Bel arrêt encore de Barthès là qui s'est bien détendu. Car la balle était bien partie. Hein. Ah, et Ginola, très puissante. Hein, très puissante que Fabien Barthez n'a pas tenté un instant de bloquer. On va le revoir. Les Australiens qui sont des adeptes des touches longues. Le ballon mal renvoyé par Dugarry, la reprise violente. Et Barthez qui met les 2 points pour dégager ce ballon. Bien joué, Fabien Barthez. M'a-t-il semblé. C'est un début de match très sûr du gardien marseillais. Sur une faute de Ginola et 7 minutes de jeu dans ce match inédit entre la France et l'Australie, puisque c'est la première fois que se rencontrent ces deux formations. Et toujours 0-0, pas de but marqué, dans des conditions atmosphériques épouvantables, répétons-le. Laurent Blanc. Oui, petite obstruction sur Eric Cantona. Franck de côté, vers Carambeu. Alors là, ça va se bloquer. Hein. Il a joué en profondeur, il va vite, Christophe Dugarry. Il est allé au contact avec Calac. Oui. La terre, Burke. Widmar. Il a vite aussi de Burke là, mais Attention. Ça fait 2 fois que les Français se font un petit peu piéger par l'état du terrain parce qu'ils ont pris l'habitude depuis le début de balancer de longs ballons qui sont bloqués par la pelouse. Et sur le côté droit, l'aile occupée par Christophe Dugarry, la pelouse est en bon état, un petit peu en bon état. Donc ça fait 2 fois que le ballon est finalement sorti parce que le joueur qui l'a donné espérait qu'il reste bloqué dans l'eau. Tobin, Van Vleert, ballon contré par la flaque d'eau. Sortie, ce sera pour l'Australie. Cette balle de Carambeu qui était destinée à Dugarry. Christophe Dugarry qui est le plus jeune chez les Français ce soir. Il a raison l'arbitre, monsieur Okada, de siffler toutes les fautes, même vénielles, sur ce terrain. Il peut balancer Laurent Blanc, mais la balle file jusqu'à Barthez. Barthez qui dégage en drop, posé sur un terrain comme ça. Wade, le capitaine, aux prises avec Dimeco. Le ballon va être australien. Zelic. Cherche Widmar. Et il y a des endroits, on
sais pas. C'est un petit peu la loterie nationale. Il y a des endroits où le ballon rebondit comme il faut, d'autres où il s'arrête net. Et la pluie s'y tombe toujours. C'est vraiment pas de chance parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, Thierry, il y a eu un temps super. Ah oui. Pendant 3 jours pour faire du tourisme. Au moment où il faut jouer, il pleut. Petit. On va sortir. Ça fuse. Et Petit va récupérer le ballon pour la remise en jeu. Inter. Nico va être dessus et sorti. Oui, mais attention, voilà. Ça c'était programmé. Ouais. Fabien Barthez n'a pas pu s'arrêter dans son élan et il est sorti de la surface de réparation. Alors là, ça ne vaut pas expulsion. Heureusement, une main en dehors de la surface de réparation pour un gardien, parce que là, c'est vraiment involontaire. Et c'était écrit, là, dès que j'ai vu Fabien Barthez prendre ce ballon, c'est un coup franc très dangereux pour l'équipe d'Australie. Ah oui, parce que juste à la limite de la surface comme ça, avec les grands gabarits australiens qui vont tous monter, attention, danger. Zélic pour le tirer. Deuxième poteau, un peu trop fort. Donc là, une équipe d'Australie qui a pris le match en main et qui s'est créé pour l'instant les situations les plus dangereuses. On revoit ce coup franc frappé un petit peu trop fort, en tout cas trop au deuxième poteau. Et le joueur australien n'a pas pu reprendre. Ils font un pressing très haut, les Australiens, ils empêchent les Français de sortir de leur zone. Et là, ils sont à 9 dans le camp français. C'est un nouveau coup franc. Une nouvelle touche. Ouais, une touche, mais ça équivaut presque à un coup franc parce qu'il les joue très longues. Clerc. Dugarry. Cantona avec Papin. Un petit peu balancé. Pas content Papin. Je crois qu'il va avoir droit au carton jaune. Il refuse de se retourner face à M. Okada. On revoit cette faute effectivement assez violente là, de Papin qui a frappé à retardement et qui a dégagé dans les genoux de Van Bleek. Et donc Jean-Pierre Papin averti après Christian Carambeu. Tête de Petit. Ferry, puis Laurent Blanc. Dugarry qui change de côté. Pas mal fait tout cela. Dimeco. Au contrôle là, d'Éric Dimeco. Ferry. Ginola. Poulet. Et là aussi. Oui, faute de Slater. Alors Slater qui est tombé dans les bras de Bernard Lama. Les deux joueurs sont restés amis depuis le temps où Bernard jouait au Racing Club de Lens. Attention à ce ballon pour David Ginola. Il a pu redresser, ce sera un corner. Bien joué de la part de David Ginola. Réussi à redresser ce ballon in extremis et l'immense Zelsko Kalak, 1m98, je vous le rappelle, a pu repousser ce ballon, corner que va tirer Christian Carambeu. Là il se passe quelque chose. Ouais, je crois que M. Okada a des problèmes avec Jean-Pierre Papin. Avec Papin, oui, il veut pas que, il veut se mettre son maillot à l'intérieur de la culotte, voilà. Le japonais aime l'ordre. Ah, le japonais est pointilleux. C'est Papin. Percé par Van Vert, ce ballon. Hors-jeu. Eh oui, revenu d'une position de hors-jeu. Christophe Dugarry et Eric Cantona, ils étaient tous les deux. Pris la main dans le sac. Caméra isolée là sur Jean-Pierre Papin.
à la lutte avec Robbie Slater. C'est l'Australien de Lens qui a eu le dernier mot sur ce ballon aérien. Loin devant, au-dessus de la tête d'Angloma. Récupération 42. Alors là, la relance, c'est pas vraiment ça. Christian Carambeu qui est presque le régional de l'EDAP, en tout cas, c'est lui qui est le moins loin de chez lui, puisqu'il est calédonien. Et il connaît quelques mots de japonais, Christian Carambeu. Il nous a étonné la dernière fois à l'aéroport en s'adressant en japonais. Ballon cloche pour Papin. La touche pour les Bleus. Emmanuel Petit. Ginola. Destruction là aussi. 6 mètres. Thierry, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la presse japonaise a fait son pronostic déjà, parce que tous les photographes, tous les caméramans sont derrière le but de Ječko Kalak, le gardien australien. Oui. Tous, en tout cas 95%. Du reste, nos amis photographes ici au Japon ne sont pas disposés de la même manière qu'en Europe. Surtout aux 16 mètres. Oui, un petit peu sur le côté. Ils enveloppent le corner. 42 arrive à temps. Non, finalement, ce sera une touche bien sauvée par Van Vleert. On est bien joué parce qu'il fallait la redresser cette balle, c'était pas facile. Pour Jason Van Vleert qui joue à Go Ahead Eagles, le club des Pays-Bas. C'est parti des expatriés australiens avec Slater, avec Zelik. Il y a aussi le Strasbourgeois Farina qui ne joue pas aujourd'hui. Oui, qui a même, je crois, décidé d'arrêter sa carrière internationale. Également Ocon, qui n'est pas là aujourd'hui, qui joue au Football Club de Bruges. Et le temps qui passe, sans but marqué pour l'instant. 27 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre l'Australie et la France. Et M. Okada qui demande au grand gardien Ječko Kalak de se presser un petit peu. Ça peut s'entendre. Le résultat, la sortie n'a pas été excellente. Pas beaucoup d'ambiance. Il faut dire qu'avec ce qui tombe, ça rafraîchit le... Et comme vous le signaliez, la quasi-totalité du stade est découverte. Alors... C'est bien qu'il soit là, on va pas leur demander de chanter. Non, c'est vrai. Il chante un petit peu, un peu beaucoup. Ginola qui était derrière Papin qui récupérait ce ballon. Dugarry, pour Petit. Deuxième poteau là-bas, il y a un appel de balle. Ah, Papin. Oh, ah oui, penalty. Oui, faute sur Jean-Pierre Papin. N'a pas hésité, monsieur Okada. Alors que le joueur australien reste au sol, on va bien le voir puisqu'on a une caméra isolée sur Jean-Pierre Papin qui est entravé par Tony Widmar. Tony Widmar, oui. Et Jean-Pierre Papin qui va avoir l'occasion là de marquer son 29e but sous le maillot bleu. Il commence à faire un beau bail. Voilà en tout cas face à Zalak. Énervé par ses démêlés avec M. Okada. Il n'a pas été rancunier. Hein. Non, il n'a pas été rancunier, mais c'est vrai que je crois là qu'il y avait nettement faute. Et il l'arrête. Bien joué. Il était énervé, Jean-Pierre, ça se sentait. C'est pour ça que je vous avais rappelé un petit peu ces incidents. Et pénalty manqué donc à la 29e minute par Jean-Pierre Papin. L'exploit de Kalak, tout jeune gardien de 21 ans. Papin a tenté de marquer en force. Avec un grand gabarit comme celui de Kalak, c'est pas facile. Avec sa double réussite de Wembley, on aurait peut-être pu penser que Cantona se serait chargé de la besogne. Mais on avait visiblement du côté français, dans le camp français, décidé que si pénalty il y avait, ce serait Papin, le meilleur buteur de l'équipe qui le tirerait. Et là, s'il a manqué. Grand désappointement des supporters japonais.
moins mauvais. Carambeu. Ballon mis en touche par Tobin. Carambeu. Ah, de loin, il a tenté un astucieux lob, mais passe à côté de la cage australienne défendue par Kalach. Pour Lob et Kalach, oui, ça va être bonheur. Oui. Il a un tout petit numéro 1 dans le dos. C'est vraiment un géant, physique de basketteur. Joueur d'origine croate qui joue à Sydney United. Oula. Pas sont forts les dégagements. Tout à l'heure, il avait eu des petits problèmes. Allez. Oh, très belle photo qu'elle a été prise. Dimeco Laurent Blanc. Le derrière dans l'eau. Mais il n'y avait pas beaucoup de photographes là, enfin. Tête contre tête avec l'arrière central Durakovic. Ouais, et M. Okada préfère arrêter le jeu pour demander aux soigneurs d'entrer sur le terrain. Durakovic d'un côté, Christophe Dugarry de l'autre. Alors que Van Vlerk et Cantona échangent quelques mots. Et les deux médecins de l'équipe de France vont pouvoir s'affairer. Des médecins qui sont contents parce que ce sont les médecins de Nice et les médecins d'Amiens. Alors, l'OGC Nice accède à la première division, Amiens accède à la seconde division. Donc, tout le monde est content dans le staff médical, alors que l'on voit c'est un coup de coude dont Christophe Dugarry a été victime, un coup de coude involontaire donné par Durakovic. Et notre archiviste de maison, François Dubois, a sorti le champagne évidemment pour la montée d'Amiens. Ça va repartir avec une balle à terre. Alors pas beaucoup de rebonds à mon avis. Ferry, écarté pour Petit. Ginola qui doit revenir. Olé. Attention, parce que la pelouse est extrêmement limitée. 20 cm après la ligne, il n'y a plus de la pelouse. C'est du quick. Plutôt de la moquette. Un peu brûlé. Cantona, bien joué. Ferry. Oh. Il arrive. Alors, le coup franc doit être joué au bon endroit. Et là, Jason Van Vleck, il était à la limite du carton jaune, je crois. Oui, il aurait pu lui en donner un. Enfin, il tient compte aussi des conditions atmosphériques. Loma. Ferry. Là c'est carrément un joueur. De l'autre côté. Loma. Voilà. La terre. Vidmar. Bien pris par Dimeco. Jeu direct des Australiens. Bonne sortie de Laurent Blanc. Olé. Oh, oh. C'est impressionnant. Il a fait 6 mètres sur la glissade, là, fauché par Vidmar, Laurent Blanc. Alors, on le revoit Thierry au ralenti sur ce tacle de Vidmar. Laurent Blanc qui commence. Sa longue descente est arrêté par le ralenti, par le réalisateur, mais il n'en finissait plus. Petit. Pied gauche, bien sûr. Curieuse trajectoire. Ils sont tous mis dans l'idée de Lobé Kalach. À mon avis, c'est plutôt involontaire. Oui, alors qu'il reste une douzaine de minutes à jouer. Et que le score est de toujours 0-0 avec un pénalty manqué par Papin autour de la demi-heure de jeu. Laurent Blanc effleurait ce ballon. Atlas
Slater de la tête, lui aussi l'a effleuré. Il l'a mis à gauche. Ça arrivera, mais beaucoup trop tard, non? C'est bien parti. Ouais, c'est Angloma qui a contré ce ballon. Belic à nouveau, c'est pas fini. Là, ça sort, ça passe à côté. Mais forte pression australienne, à n'en pas douter. C'est peut-être un avant-goût de ce que nous verrons dans moins d'un mois aux États-Unis avec des équipes qui n'ont pas peut-être un grand passé de football international, mais qui ont fait d'énormes progrès et qui jouent leur chance à fond, comme le font les Australiens ce soir. Oui, on voit cette frappe contrée, la première frappe contrée par Jocelyn Angloma. Et la deuxième qui va passer de justesse à côté. À un bon mètre tout de même de la cage de Fabien Barthez. C'était Roby Slater qui avait amené cette action très dangereuse sur son aile droite, Roby Slater. Gary écarté, donne dans la piscine. Carambeu, du Gary à nouveau. Ah, petit pont. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a obstruction, il a raison complètement là. Van Vlerk. Ballon mis en touche par Jocelyn Angloma. Selon probabilité, devrait jouer donc au Torino la saison prochaine. Alors que Fabien Barthez m'a assuré hier qu'il resterait à l'Olympique de Marseille. C'est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Il sera Marseille l'an prochain, Baptiste. Mise en touche. Angloma. 2 fois. Angloma, il pourra faire de beaux derbies avec Didier Deschamps qui lui a signé à la Juve. Et toujours la pluie, on la voit sur cette image. Elle n'arrête pas de tomber. Bandillon, verte, encore signalé hors jeu. Ouais. Si. Allez, Papin encore en pointe. La terre. Bien joué. Envahissement de Laurent Blanc qui est passé devant. Ballon toujours australien, Widmar. Joli travail technique, hein, Widmar. Ah oui, bon tacle là de la part d'Emmanuel Petit. Il s'est fait un peu mal. Ah, il a vraiment bien allongé ses adducteurs là pour aller chercher ce ballon. Ouais, tous les contacts qui parfois sont évités, mais là ne le sont pas. Beau tacle d'Emmanuel Petit. Laurent Blanc également avait fait une très bonne intervention juste avant. Il touche pour les Australiens et comme toujours, eh bien, cette touche elle va être longue. Jouée par Widmar. Tony Widmar, oui. Encore Laurent Blanc. Ginola. Voilà, David devant, super. On va attendre. Bonne prise de balle d'Ivanovic sur le côté là-bas. Widmar. Ferry. Dugarry. Cantona. Ferry. Allez, là, il va vers le meilleur terrain. C'est bien joué. Ginola. C'est derrière Cantona, c'est dommage, oui. Parce que l'occasion était belle. C'est pas fini. Carambeu. Une faute de Christian Carambeu. Ouais. Après M. Okada. C'est un petit peu aidé du bras. Pas tout à fait inexact. Les joueurs français n'étaient vraiment pas prêts à jouer ce genre de match, hein, de même que les Australiens, parce qu'ils se sont entraînés pendant 2 heures hier. Et la pelouse était vraiment magnifique. Ils ont joué beaucoup de jeux courts, hein, une touche de balle. Et alors là, une touche de balle, c'est pas vraiment facile. Chez Barthez, qui va dire à M. Okada qu'il faudrait siffler un petit peu, mais enfin, les connaissances de M. Okada en langue française doivent être un peu limitées.
en tout cas, on n'a pas du tout l'impression que c'est sa première sélection à Barthès. C'est-à-dire que la pression n'est pas énorme non plus. Non, c'est vrai. C'est un bon match pour débuter, si ce n'est les conditions, si ce ne sont les conditions atmosphériques. Cantona, Ferry. Non, complètement freiné ce ballon. Van Vleert. Ferry. Ginola. Ah, là, il a lobé la plaque d'eau. Petit. Ferry. Gary. Carambeu. Ginola. Oui. On voit la faute sur David Ginola. Regardez la masse d'eau qu'il déplace. Il est trempé. Mais ça fait rien. Carambeu. Faut tirer le coup franc. Ineco à la récupération. Tir contré par le dos de... Oui, parce que là il va être récupéré ce ballon par le dos de Cantona, disais-je. Ginola. Carambeu. Oui, c'est bon. Oui, bonne intervention du grand gardien de but, Calac. Ouais. C'est dommage là que David Ginola n'est pas centré en retrait. Ah, ça s'est joué très vite. Ouais. On voit cette belle ouverture de Christian Carambeu. Ginola qui a des solutions complètement en retrait, qui a voulu tromper peut-être directement Calac. Avec ses grandes tentacules, il a voulu se saisir du ballon. Bapter, Ferry, Vélic, bien sorti Carambeu, encore Ginola. Eh oui, ça s'était affiché. Allez, deuxième chance. Cette fois-ci, ça sera pour Dugarry. Il faut sortir de cet endroit-là, voilà, il a raison Christophe Dugarry. Ah oui, bon, eh oui, but de Eric Cantona. Superbe coup de tête qui a pourtant lobé. Ouais, vous voyez que c'est possible. Devant Calac, c'était possible. Quand on l'a fait, Calac qui était légèrement avancé, trop avancé en tout cas. Et voilà, Calac dépité par cette tête d'Eric Cantona qui inscrit son 20e but en équipe de France. 20e but en équipe de France, un compte tout rond. Et Calac qui se détend, qui détend son mètre 98 mais qui ne peut rien sur cette tête de Cantona en extension. Un ballon pas vraiment frappé, pris du sommet du crâne. Belle envolée vraiment de Calac, mais inutile. 1-0 pour l'équipe de France juste avant la mi-temps. 42e minute. C'est bon, surtout lorsqu'on a raté un pénalty. Oui. Cantona, encore, a bien joué, la balle est passée. Ginola, non là c'est un peu osé là. Ouais, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas non plus filer vers le but parce que on ne peut pas conduire le ballon sur cette pelouse. Alors Ginola a essayé de marquer alors que le public du Stade de Kobe applaudit chaleureusement l'annonce du but d'Eric Cantona. Vidmar vers Slater. En blanc. Loma. Il aime bien ce coin maudit là-bas. Hein, la balle a été freinée. Ce qui a permis à Van Vleert de mettre en touche devant la menace de Christian Carambeu. Carambeu avec Dugarry. Cantona. Oui, il faut bénéficier d'un coup franc. Bon coup franc. Cantona qui a fêté son anniversaire dans la semaine. Je crois que c'était mardi ou mercredi. Il a eu 28 ans. C'était il y a 2 jours, donc c'était mardi.
corner pour l'équipe de France en cette première mi-temps. Les Australiens en ont obtenu 2 également. Dugarry. Tiré. Très en retrait. Ah oui, reprise de volée de Dimeco. C'était osé, il a obtenu une touche finalement avec Dimeco. C'est ceux qui ne tentent rien et qui ne ratent rien. Exactement. Vidmar. Petit. Ah oui. Ouais, faute sur Gilles. Cup entre la France et l'Australie. La France mène à 1-0. Un but d'Éric Cantona marqué juste avant la mi-temps. Et la pluie a continué à se manifester au cours de cette mi-temps. Conditions de jeu donc toujours extrêmement difficiles pour les deux équipes qui ont eu le mérite en tout cas de nous faire admirer un match de qualité quand même, bien que le terrain de jeu ne s'y prête pas. Pas de changement dans les deux équipes, Thierry. Ce sont les 22 mêmes joueurs qui sont alignés. Les Van Vert vont tirer ce coup franc. Ballon écarté en 2 temps. Papin qui a voulu donner en profondeur pour Ginola. Ça va fuser et ça va sortir. Le deuxième match de l'équipe de France qui aura lieu dimanche sera retransmis en direct à 8h du matin sur TF1 et qui sera évidemment un match complètement différent parce qu'il se jouera d'abord à Tokyo, la capitale, dans un grand stade de 60 000 personnes qui sera pour la circonstance rempli à ras-bord. C'est le vrai événement pour cette équipe du Japon qui attendait depuis longtemps de pouvoir se frotter comme ça à une grande équipe occidentale. Et tout le monde en parle ici. Demain, l'équipe de France, la délégation française, prendra la route pour Tokyo à bord du Shinkansen, le TGV japonais. Tokyo qui est à 3h30 de Kobe. Allez, Carambeu pour tirer le coup franc. Ce sera une sortie de but. Eric Cantona qui a marqué tout à l'heure, on le disait, son 20e but en équipe de France, 20e but en 38 sélections, ça fait plus d'un but tous les 2 matchs, c'est quand même une moyenne remarquable. De Laurent Blanc. Ferry. Lasserre qui récupère ce ballon pour l'Australie. Van Vleert. Le vent du bras. Très long dégagement. Sur sa terre. Oh les Van Vleert. Ah, il va prendre un. Donc, il a mis la main à la poche, monsieur Okada. C'était pas pour lui donner quelque chose de gentil. Mais enfin, finalement, il a changé d'avis parce qu'il a estimé que le terrain n'était pas bon. On voit cette phase de jeu avec une faute certainement quand même de Jean-Michel Ferry sur Roby Slater, non sifflé par monsieur Okada. Vidmar. Pour l'autre Vidmar. Le ballon va s'arrêter. La touche sera pour l'Australie. Oulé. Amateur de balle qui est... Oh, ça fait mal. Petit derrière. Ça fait très mal. Ah, il a fait la touche pour lui-même. S'il l'a retouché, il n'avait pas le droit. À qui? Aux Australiens. Oui. Oui, mais il la donne à la France. Il a traversé. Oui. Eh, Non. Ça résonne bien. Elle est bel et bien australienne, cette touche. Durakovic était un petit peu surpris parce que comme le juge de touche le donnait aux Australiens. Voilà. Van Vleert. Bien joué. Connecteur du pied de Wörth. Et faute de Vidmar sur Christian Carambeu qui va permettre à l'équipe de France de se dégager.
En gros plan, le rouquin Robbie Slater, le plus français de cette équipe d'Australie. Il parle d'ailleurs un remarquable français. Il est marié avec une lançoise qui attend un heureux événement. Et Robbie Slater, qui n'était plus titulaire depuis quelques mois là, au Racing Club de Lens, devrait quand même rester dans l'effectif du club nordiste. Très belle saison des Lensois cette année. Carambeu pour faire la remise en jeu. Ouais, Dugarry qui s'est fait un peu balancer. Et il avait commis la première faute. Tobin pour tirer le coup franc. Oh oui, faute de Laurent Blanc, exact. Alors qu'il y a Aurelio Vimar qui réclame un carton jaune. C'est vrai qu'il y a anti-jeu de la part de Laurent Blanc sur cette action. C'est un coup franc dangereux. On revoit cette phase de jeu avec une première faute de Laurent Blanc et ensuite qui déséquilibre le joueur australien. Alors il y a Robbie Slater, il y a également Van Berk. Puis Tobin. Non, Zelik. Van Berk, à mon avis, Ce sera Zelik ou Slater. Décaler peut-être le ballon pour Zelik. Ouais. Voilà. Oh, ouais, bonne frappe et bien repoussée. C'est de Baume de main. Elle était bien partie par Fabien Barthez. Et Fabien Barthez, très sûr. Excellente première sélection du gardien de but marseillais. Comme on pouvait s'y attendre, du reste, un garçon qui n'a peur de rien, qui est entré dans la carrière, alors vraiment sans se poser de questions. Ouais, elle n'est pas dans le quart de cercle. Il y a 23 ans, se retrouve en équipe de France, après avoir été le plus jeune gardien à gagner la Coupe d'Europe. Gary qui a écarté son ballon. Durakovic. Angloma. Elle est bloquée. Wismar. Van Berk. Petit. Servir Cantona. Dugarry. Ferry. Virginola. Bien fait ça. La tête de Papin qui remet pour Angloma. Ah, c'est bien joué. Ah, balle piquée. Oh, dommage. Très bien fait. Enfin, juste à côté. Mais c'est la plus belle action tricolore depuis le début de la partie. Très bien joué. Une action construite et un très beau geste technique de Jocelyn Angloma en conclusion. On va le revoir. Renversement de jeu par Ginola. Remise de la tête de Jean-Pierre Papin. Et là, superbe feinte d'Angloma qui joue bien le coup également, qui fait passer le ballon au-dessus de Calac, mais hélas, le ballon passe à côté, mais bien joué de la part d'Angloma. C'est un ballon de 2-0. Alors qu'on nous annonce qu'il y a officiellement 16 000 spectateurs pour assister à ce match, un petit peu moins. 15 800. Et compte tenu des conditions atmosphériques, croyez-moi, c'est vraiment très très bien. Oui, un match en plus entre deux équipes neutres. Oui, oui. Et puis l'Australie, c'est moins prestigieux que l'Argentine. Mais la Kirin Cup est quand même une compétition importante ici. Elle existe depuis 1978. Oui, faute de Slater. Elle est internationale depuis 92. C'est la Hongrie qui détient cette coupe. Qui se joue chaque année entre 3 équipes nationales. Robbie Slater. Et hier, ses coéquipiers l'avaient désigné l'idiot du jour. Il avait un t-shirt marqué l'idiot du jour. Chaque jour, il y a un joueur australien qui doit se promener avec ça. Hier soir, c'était Robbie Slater. Zelik. Slater battu dans le jeu aérien par Petit. Oui, il vaut mieux. Balle qui sort en touche en faveur de l'Australie devant le banc français. Van Berk.
La balle va changer de main. Eddie Thompson, le sélectionneur australien, s'énerve un petit peu sur son banc de touche. Ginola, c'est bien joué ça. Mais c'est pas dans vraiment la flaque d'eau. un terrain pour David Ginola. Cantona qui a voulu donner en profondeur à Papin. Ferry, Zelic, Slater, Emmanuel Laurent Blanc, Petit maintenant. Alors qu'il y a un Australien qui est resté au sol. Slater. Tu vas mettre en touche peut-être, non? Zelic, Wade, Slater. Dugarry qui était venu défendre, Carambeu, Widmar, Laurent Blanc. Bonne rentrée de Laurent Blanc en défense centrale. Dugarry. Laurent Blanc dans ses retours en équipe de France. Après, il y a l'annonce de son renoncement. C'est un petit peu bousculé, Ginola. Olé. Il n'est pas sorti toujours cette balle. Carambeu. Elle ne sort pas non plus. Récupéré par Dugarry. Angloma. Ginola. Cantona. Allez, Ginola, il peut l'avoir ce ballon, voilà. Il l'a. Peut-être défense très bien joué. Ah oui. Il peut bousculer dans les 16 mètres. Très belle action en tout cas du Parisien. Dugarry qui a cherché Papin. Ça s'anime en ce début de deuxième mi-temps. Tobin. Firth. La terre est arrivé en deuxième rideau. Ferry. Cantona. Carambeu. Bonne sortie du gardien Calac. Alors qu'il pleut toujours, mais un petit peu moins fort. Aussi. Oula. Ce sera un corner. Il a hésité, Jean-Pierre Papin, entre la tête et la papinade un instant. Finalement, il a mis la tête sur ce centre de Emmanuel Petit. Et beau retour de Tony Widmar, je crois, qui a contré l'avant-centre de l'équipe de France. Non, c'était en fait Durakovic. Et le résultat elle-même, c'est un corner pour la France. Corner que va tirer le capitaine donc de cette équipe nationale, Eric Cantona. Il est allé la chercher très loin. Un petit peu au travers, le gardien. Il lui manquait quelques centimètres. Carambeu. Pour le corner. Jocelyn Angloma est monté sur ce corner. Iveco. Laisse pour Carambeu. Ginola. Cantona. Ginola. Mauvais contrôle de la part de Paul Wade. Et ce sera le troisième corner pratiquement consécutif obtenu par l'équipe de France. La trajectoire du centre de David Ginola était superbe. On a cru qu'elle allait sortir. C'était pour éviter le contre du défenseur et elle était très brossée. Ce ballon, il est revenu. Et donc le défenseur australien a été un peu surpris. Ah, les flashs, ils s'en donnent à cœur joie hein, oui. pour photographier Cantona pour tirer ce corner là-bas. Elle a failli
4e corner. Et pour ceux qui n'ont pas pu prendre la photo, ils ont une nouvelle chance. 4 corners en 1:30. Imeco. Beau travail défensif de Slater. Ouais. Et Wörth qui met le ballon en touche. Angloma. Gary. Joli contrôle de Gary sur une longue transversale. Lapin. Pas pu passer. Ferry. Imeco. Petit. La tête de Dugarry sur la barre. C'était le petit frère du premier but là. Ah oui. Bien joué. Exactement le même scénario. À la limite Dugarry. leur jeu, Christophe Dugarry. Oui, tête lobée. Et encore une fois, Calac était avancé. On va le revoir. Le même geste qu'Éric Cantona et presque le même résultat, mais la barre qui sauve le gardien australien. On le revoit une deuxième fois. Exactement la même situation de jeu. Ah, dans les sorties, il n'est pas, c'est pas la sécurité sociale. Hein. Non, malgré Ça, ça fait. Je sais pas s'il y a une sécurité sociale en Australie. Non, je sais pas non plus, mais enfin, en tout cas, mais c'est vrai que c'est surprenant et un gardien aussi grand. ça fait 3-4 fois quand même qu'il est bien passé au travers. Widmar, Van Blair. Coup franc pour Zelic. Dégager l'équipe d'Australie. Alors que l'on joue déjà la 16e minute de la deuxième période. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. But de Cantona à la fin de la première mi-temps. Mais l'avantage des Français est logique à présent, hein, parce qu'un tir sur la tête sur la barre transversale, un pénalty raté, la domination est assez forte. La terre. Vous avez vu comme le public est friand du moindre geste technique. Il y a un haut d'admiration dans les travées du stade de Kobe. Quelques bons joueurs qui jouent à présent au Japon. Il y a par exemple le Toto Schillaci, également Ivan Asek, l'ancien Strasbourgeois. Il y a Zico qui a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière, qui y était encore l'année dernière. Pierre Littbarski. Ouais, Gary Lineker. Enfin, c'est vrai qu'il y a du beau monde. On avait pensé à un moment donné que quelques Français, dont Jean-Luc Ettori, allaient venir ici. Mais Jean-Luc a préféré terminer sa carrière à Monaco. Pour rentrer très certainement dans le staff de ce qui aura été son club de toujours. Il y aura peut-être quelques Français à l'intersaison qui signeront, pourquoi pas. Dugarry avec Petit, c'est pas passé. Petit c'est passé, mais ça n'a pas trompé Van Blair. Laurent Blanc change de côté vers Carambeu, c'est bien joué. Voilà, il faut dégager le ballon. La terre. Bien joué, Roby Slater. Elle est freinée, cette balle. Elle n'a pas de chance parce qu'il avait fait quelque chose de remarquable, c'est l'eau. Et le terrain a annihilé son geste. Imeco. Ferry. Ah, bonne balle en cloche, c'était pour Papin. Et bien joué de la part de Ivanovic. L'équipe de France a pris la mesure de cet adversaire australien Oui. qui a de plus en plus de mal à sortir de son camp. Ginola. Tête de Papin. Une faute de Jean-Pierre Papin qui est allé au contact sur le défenseur australien. On va le revoir de façon pas très académique. Allez, Van Bleur qui a aidé Papin à se relever. Et Papin aide Durakovic à se redresser. Tout ça dans le plus parfait esprit chevaleresque. Du reste, les deux équipes sont entrées sur le terrain derrière la bannière du fair play. Comme pour la finale de la Coupe de France.
Et comme le seront tous les matchs de la Coupe du Monde. Mais Jacquet n'a toujours pas fait le moindre changement dans cette équipe. Il a droit à 3 changements sur les règlements de la Kirin Cup. Plus le gardien. Zelic cherche Slater. Meko s'est bien jeté. Ballon toujours australien. Zelic. Wade dans la flaque d'eau. Wirtz. Ah non. Mal cadré. Apparemment, les joueurs français ne souffrent pas trop du décalage horaire. Le voyage a quand même été très éprouvant. Il a fallu 20 heures pour rallier Kobe au départ de Paris, avec une longue attente à l'aéroport de Tokyo, plus de 3h30. C'est vrai que les joueurs, pendant les 2 jours qui ont suivi leur arrivée, étaient très marqués. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait de problème physique. Ginola dans ses œuvres. Cantona. Anglo. Ma. Carambeu. Bien joué. Ouais, dommage, encore Ginola. Carambeu. Oui. Ne prend pas de risque du côté de Widmer. Ça joue bien, hein. C'est vraiment dommage que cette pelouse soit dans cet état parce qu'on voit de bonnes choses dans le jeu collectif et très souvent, c'est gâché par l'état du terrain. Ah, Cantona qui salue la foule. Ça, on doit beaucoup aimer. Alors là, voici votre ami voilà. Calac. Là, il est allé la chercher bien comme il faut. C'est pas la sécu, mais c'est une bonne mutuelle. Tête de Laurent Blanc. Widmer. Il ne sortira pas. Si. Sortie de but pour Fabien Barthez. Eric Cantona et Jean-Pierre Papin, hier à la sortie de l'entraînement, sont tombés sur des groupes de supporters mais totalement hystériques. Ils leur réclamaient des autographes et ils ont quand même passé un bon quart d'heure à satisfaire à la demande. Alors que Lizarazu, Corentin Martins et Reynald Pedros s'échauffent sur la piste d'athlétisme. Attention. Widmer. Oui, bonne sortie. Et bonne relance. Elle relance parfaite à la main comme il sait les faire. Ballon en profondeur pour Cantona de Christophe Dugarry. Et il a quand même réussi à centrer. C'est destiné à Carambeu. On est à la moitié de cette deuxième mi-temps. C'est toujours ce score de 1-0. Wirtz. Le contre parvient à Dimeco. Tête de Tony Widmer. Retête de Tony Widmer. La terre. Wirtz. Prise avec Ferry. C'est le Nantais qui a eu le dernier mot. Cantona. Récupération du Gary dans le bon terrain. Là, on est arrivé dans le mauvais terrain. La terre. La terre. La lutte avec Petit. Dimeco. Papin a prolongé le ballon. Karalovic. Laurent Blanc a relancé. Ballon jusqu'à Barthez. C'est parti loin. Directement, ce gardien. Non,
On repart de l'autre côté avec Ivanovic. Vidmar. Flatter. Tobin. Wade. Il va y avoir un changement dans l'équipe d'Australie. Sur un joueur qui se prépare, qui n'a pas encore enlevé son t-shirt. Pas pu se retourner Jean-Pierre Papin. Blair. La touche. Non, ça sera d'abord un coup franc pour l'Australie. Il va renverser le jeu certainement. Van Blerk, voilà, c'est fait. Change de côté. Allez, cette balle, elle ne sortira pas. Tony Vidmar. Ballon mis en touche par Laurent Blanc. La menace de Flatter. Voilà, le changement dont je vous parlais, ça va être la rentrée du numéro 13, Jason Polak, dans les rangs de l'Australie. Bon ballon de Ginola pour Cantona. Bien joué. Deux hommes se comprennent bien et s'apprécient. Gary. Angloma. Ginola lui remettre de la tête pour son capitaine. Il y a des regards entre les deux garçons sur le terrain qui ne trompent pas. Et sortie de Tony Vidmar, remplacé donc par Jason Polak. C'est un milieu de terrain qui remplace un défenseur, a priori. Tony Vidmar qui sort, qui joue à Adélaïde. Jason Polak avec le numéro 13. Nouvelle touche pour Emmanuel Petit. La balle va sortir pour Fabien Barthès, alors que l'on approche de la demi-heure de jeu en deuxième période. Et Henri-Émile vient de se présenter devant le délégué pour lui signifier les changements qui vont donc intervenir dans le rang français cette fois avec l'entrée de Corentin Martins et de Reynald Pedros dans un premier temps. Polak, son premier ballon. Wade, Flatter. Il y a un joueur français qui est blessé. Il se roule par terre, je crois que c'est Christophe Dugarry, à moins que ce ne soit Cantona. Non, c'est Dugarry. C'est Dugarry, ouais. Les deux joueurs ont un petit peu la même démarche. Non, c'est Ginola. Ah ben voilà, non, c'est complètement raté. Voilà. Il est rentré en tout cas, comme je vous le disais, de Reynald Pedros et de Corentin Martins. Pour Dugarry. Pour Dugarry. D'un côté. Et Ginola justement, je crois. Ouais, c'est David Ginola qui se dirige vers le bord de touche. Dugarry et Ginola accrédités tous les deux d'une très bonne partie. Applaudit
applaudi par le public japonais. David Inola. Il pleut plus, hein. Bonne nouvelle. Ouais. C'est sorti. Martins qui avait essayé de redonner ce ballon à Emmanuel Petit. Flatter, non, finalement on préfère laisser à Pollack le soin de taper ce coup franc. Bonne intervention de Laurent Blanc. Dégagement de Petit. Toujours Pollack. Avec Flatter. Un bon centre. Bonne sortie. Et il a été un peu bousculé au moment de prendre le ballon. Il a été plus que bousculé alors que les joueurs australiens sont en train de réclamer quelque chose auprès de monsieur Okada. Je ne sais pas quoi exactement. Mais de loin, en tout cas, il nous a semblé en effet qu'il y avait une faute assez évidente sur le gardien marseillais. Ouais. Peut-être qu'on va revoir cette action. J'espère. Plus tard, là, parce que le jeu a repris. Dégagement de Pedros. Vite. La tête de Carambeu. Mar. Carambeu. En touche. Peut-être on veut avoir droit au ralenti. Je n'en suis pas sûr. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. De ce premier France-Australie de l'histoire. Et dimanche, il y aura le premier France-Japon de l'histoire du football français. C'est du moment historique. Van Blerk. Van Blerk toujours. Bien pris par Angloma. Cantona. Avec Zelic. Van Blerk. Dégagement. L'Australie se remise là depuis quelques minutes. Ah oui, Papin qui était derrière en deuxième rideau allait bénéficier d'un meilleur ballon. La touche pour Jean-Pierre Papin. Cantona pour faire la remise en jeu. Martin, il a encore bousculé, il a bénéficié d'un coup franc. On a eu le haut d'admiration sur les 3 jonglages de Corentin Martin. Ça, techniquement, je peux en montrer à beaucoup le capitaine Auxerrois. Il a sauté Angloma. Il était monté très haut. Neko. Mar. Récupération. Christian Carambeu. Olé. Debout Cantona, Carambeu à nouveau. Il la remonte Angloma. Bien joué. Se dépatouiller de cette piscine. Attention à Papin. Il est un petit peu accroché. On voit sur cette caméra, sur Jean-Pierre Papin, non, je crois qu'il se jette plus qu'il n'est accroché en fait. Carambeu pour faire la remise en jeu. Vers Martin. Wade. Les contrôles. Bien revenu.
Très beau retour d'Emmanuel Petit. Ouais. C'est bien joué de la part de Fabien Barthez, Polak. Carambeu. Papin. Aimé Jacquet, je peux être relativement satisfait pour l'instant par la prestation de ces hommes. Qui cherche à créer un groupe pour les éliminatoires de l'Euro 96 qui vont commencer dès la fin de la Coupe du Monde aux États-Unis. Ouais, c'est pour ça qu'il a insisté beaucoup sur la convivialité. Et c'est vrai que bon, c'est un stage, un déplacement de fin de saison. Et il y a un petit peu moins de rigueur que d'habitude. Les joueurs sont un peu plus libres, ils sortent en ville, se promener un peu. Alors que là, l'affaire a glissé. Il a un petit peu le ballon et Laurent Blanc met en touche. C'est vrai que les éliminatoires de l'Euro commençant tout de suite après la Coupe du Monde, et il faut profiter du moindre laps de temps pour essayer de bien préparer comme il le faut cette équipe de France. Il y aura un match amical le 16 août. Et ensuite, ce sera parti. Dans un groupe qui évidemment n'est pas hors de portée de l'équipe de Méjaquet, mais on rappellera que le groupe de Coupe du Monde dans lequel était tombée l'équipe de France n'était pas hors de portée non plus. Et on sait ce qui s'est passé. Bien joué. Carambeu, Martin, Papin, contré, un corner. L'équipe de France a obtenu 7 corners contre 0 en deuxième mi-temps, qui démontre bien la domination dont elle a fait preuve. Il a encore sauté haut, Angloma. Elle l'a franchi juste le sommet de son crâne. Frappe de loin de Laurent Blanc. Belle parade de Calac. C'est pas fini. Et là, c'est fini. On n'a pas bien ajusté sa reprise, mais le tir de Laurent Blanc, c'était somptueux. De 35 bons mètres, Laurent Blanc a inquiété Zelsko Calac. On va le revoir. Laurent Blanc, il y met toute la puissance. Calac qui est un petit peu masqué jusqu'au dernier moment par Durakovic et qui finalement parvient à repousser ce ballon d'extrême justesse. Alors que John Markovski va faire son entrée pour l'équipe d'Australie. C'est un des joueurs d'origine grecque. Il y a 2 joueurs d'origine grecque dans l'équipe australienne. Laradzi à la place de Paul Vade. Et Markovski qui vient donc de remplacer le capitaine Paul Vade. C'est bien joué, c'est pas fini. Cantona, Petit. À nouveau Cantona. Ah, dommage qu'il la touche là. Oui. Il n'avait pas vu Pedrosa dans son dos. Laurent Blanc. Elle est fusée. Cette balle sur la pelouse du stade universitaire de Kobe. Ivanovic. Ouais, bien Barthez. Remarquable match de Fabien Barthez. Tout ce qu'il a fait était propre, déterminé. Il a eu des arrêts importants, pas tout est relatif, mais il a eu des arrêts déterminants à faire en première mi-temps. Il les a bien fait. Il est sorti, on était impeccable. Malgré l'état du terrain. Ouais. Ouais. Compte sur Papin. Ouais. Il a pris un coup, Jean-Pierre Papin.
les soigneurs japonais ont déjà préparé la civière. Ouais, toujours optimiste. Il y en a deux civières. Martin, Cantona, Petit. Sortie de but. Il a peut-être peur de se cogner à la barre. Non, il est grand, monsieur Zelko Kalak, mais il est vraiment pas très sûr. Marcel de Sailly. Je sais pas s'il a récupéré du décalage, mais non, il n'en dort pas quand même, il regarde. Il devrait être réservé pour dimanche, je pense dimanche, oui. C'est bien joué, Villemar, dans les 16 mètres. Ballon devant le but, mais il n'y avait personne pour l'Australie. Petit. La touche sera pour l'équipe de France. Voilà. Il reste environ 5 minutes à jouer. Et les Français qui ont fait une bonne deuxième mi-temps. Pour pouvoir préparer le match contre le Japon. Villemar. L'Australie est d'ores et déjà hors course si le score en reste là pour la Coupe Cyril, avec un point. Les Français en ont déjà 2 et seuls les Japonais peuvent à présent. C'est bien, ça sera dimanche, ce sera la finale en principe. Et les tricolores, bien sûr, réussissent à garder ce but d'avance. Verts, contré. Verts à nouveau. Van Blair. C'est bien contré par Corentin Martin. Van Blair. Frappe du pied gauche. Corner. Le ballon a été détourné au passage Par Angloma. Ouais, ce duel entre Corentin Martins et Van Blerk. Le tir des joueurs australiens détourné donc par Jean-Claude Angloma. Attention, corner. bien sorti. À gêner avec Laurent Blanc. Ouais. La terre. Hors-jeu. Ouais, il y avait du hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Il aurait peut-être dû tenter la volée. Markowski. Ouais. Il n'a pas osé, il a voulu contrôler et c'était trop tard. Robbie Slater a été l'un des tout meilleurs Australiens ce soir. On a beaucoup vu. Emmanuel Petit. Martin. Ferry. Bien joué. Mais Cantona, on avait peut-être une meilleure solution que cette chandelle, faute de Papin. Calac. Franc pour le gardien de but australien. Les 2 dernières minutes de ce France-Australie. Peut-être un petit peu plus si monsieur Okada décompte les arrêts de jeu. Loma. Bon ballon pour Pedro. Ouais. Ça va jusqu'au bout. Oh là 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 là. Ça peut être intéressant. Pedro. Le but. C'est dégagé par les Australiens. Carambeu pour faire la remise en jeu. Cantona. Pedro. Pour Papin sur le côté, il va être un peu court. Ce sera un corner. 8e corner.
probablement le dernier, car on joue la dernière minute du temps réglementaire. Cette fois, c'est Corentin Martin qui va tirer le corner, alors que... Non, Pedro. Pedro, c'est ça. Pedro. Gaucher, ça. Un peu court, un petit peu mou. Facilement dégagé par la défense australienne au premier poteau en tout cas. Carambeu pour faire la remise en jeu. Martin, on va jeter la tête. Personne n'était là. Petit, posé avec la terre. C'est passé l'Australien. Et on joue les arrêts de jeu. On va envoyer certainement un long ballon côté australien. Ce sont les dernières cartouches. Polak. Rambler. Bismarck. Et le sauvetage de Barthez, encore. Sauvetage de Barthez in extremis, vraiment. Sur cette très belle remise de la tête. Voilà comment Fabien Barthez fait un match parfait et devient même décisif dans cette rencontre. Il a sauvé sur cette tête de Wörth là, à bout portant. Pedro. Crochet. Il serait intéressant d'avoir un ralenti. Il y avait deux joueurs qui se sont précipités. C'est le deuxième qui a réussi à placer la tête. Barthez, qui est déjà au sol, a pu se redresser dans un réflexe ultime pour repousser ce ballon. Ferry. Ivanovic. Markovski. Lasser. Il est passé. Il peut centrer. Oh, quel arrêt encore. Markovski. Deux superbes parades vraiment de Fabien Barthez. Celle-là, elle était très loin, vraiment.